Pourquoi les mettre à l'écart, c'est pas bien? Nous nous appuyons justement sur l'intervention du dernier intervenant justement sur la belle question. Alors, M. Gagui, quelqu'un qui a des compétences, qui doit travailler finalement, qui va se retrouver à la rue parce qu'il n'aura pas la chance, l'occasion de mettre en pratique ses compétences, finalement il va avoir du regret. Pourquoi il a fait toutes ces années de formation? Vous voyez, les personnes qui vivent avec un handicap ont des potentialités. Et je prends une image de Oscar Pistorius, vous le connaissez très bien, l'athlète sud-africain, qui va plus rapide que ceux qui ont les jambes. Pourtant, il est amputé. Les personnes qui vivent avec un handicap ont un grand potentiel. On leur demande d'utiliser leur potentiel. Il ne faut pas se présenter aux personnes ou bien aux autres comme étant une personne diminuée. Vous voyez un peu, voilà. Montrez à ces personnes que vous avez toutes les capacités, en dehors de votre infirmité, vous avez toutes vos capacités. Je connais une personne qui vit avec un handicap qui est magistrat. Il y a d'autres fonctions également. Je crois que l'ancien président américain, il roulait un fauteuil. Je crois même le président algérien continue de rouler un fauteuil. Bon, question d'âge, bien sûr. Il veut dire que tout se passe dans la tête. D'accord. Qu'est-ce que tu as dans la tête qui peut te permettre de te valoriser? Je crois que lorsque tu as un objectif à atteindre, tu trouveras un vent favorable pour t'accompagner et les dispositifs concourent à vous accompagner. D'accord. Président, qu'est-ce que vous proposez pour que les entreprises, pour que les structures, que ce soit le privé ou le public, vous fassent confiance pour qu'on vous insère? Oui, effectivement, il y a des dispositions. D'abord, c'est au niveau de la loi. Comme on l'a dit, il y a une loi qui a été votée depuis 1998. On appelle ça la loi d'orientation. Mais comme je vous ai signifié, ce n'est qu'au 9 mai que le premier décret a été signé. Et c'est le décret relatif au secteur privé. Et depuis 1997, il y a ce qu'on appelle le recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique qui a été institué, mais ce n'est pas encore institutionnalisé. Nous pensons que si ce recrutement est institutionnalisé, ça va réduire un peu le taux de chômage au niveau des personnes handicapées diplômées. Mais il y a aussi des actions que l'État doit prendre, parce que la question du handicap est transversale. Voilà. Que ce soit au niveau médical. Et donc, l'État doit créer ce qu'on appelle un comité interministériel pour traiter cette question-là de façon efficiente. Quand vous avez, par exemple, un non-voyant au sein de votre service, je vous assure que au cours d'une réunion, c'est la personne qui dit la vérité. Elle ne vous voit pas, donc... elle vous dit ce qu'elle pense. Voilà, elle vous dit ce qu'elle pense. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui... Voilà. C'est des personnes qui peuvent faire avancer votre entreprise. Mesdames et messieurs, amis jeunes, c'est notre dernier micro-trottoir. Justement, quelles sont les recettes possibles qu'on pourrait, envisager pour faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap?